Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode qui fait suite à ma dernière vidéo de la création d'un potager chez un client. Aujourd'hui c'est la deuxième étape, la plus importante, la plus on va dire intéressante. On va planter aujourd'hui tous les légumes d'été, on va installer les tuteurs pour les différents végétaux, grimpants, etc. Donc je vous laisse me suivre, je vais débarrasser mon coffre, on se retrouve tout de suite. Alors je me trouve sur la fameuse parcelle où j'avais déjà entrepris quelques travaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si ce n'est pas le cas, vous pouvez la voir, vous avez le lien directement sur votre droite ou sur votre gauche, je ne sais plus. Les travaux qui avaient été faits, j'avais simplement décompacté avec la grelinette, aéré la terre, j'avais aussi désherbé les zones pour avoir vraiment deux parcelles de jardin bien distinctes. Un point à préciser dont j'avais pas parlé pour la première vidéo, c'est que j'utilise la grelinette. Et la grelinette permet vraiment d'aérer et décompacter sans avoir à retourner à terre parce qu'il y a toute une vie biologique qui vit en anaérobie, comme on appelle, donc sans oxygène, et toute une vie biologique qui vit en aérobie avec oxygène. Et en retournant la terre, on chamboule tous les horizons. Et puis ceux qui se trouvent sans oxygène viennent à l'oxygène et vice versa. C'est comme si vous mettiez la tête dans le bassin et les poissons rouges sur la pelouse. C'est exactement la même chose. La grelinette pour moi c'est mon outil de prédilection. Aujourd'hui je vais pailler la zone avec la botte de foin sur laquelle je suis assis. Et ensuite on va planter tous les légumes d'été. Je vous présenterai ce que j'ai choisi pour ce potager, pour ce client. Et c'est parti! Alors pour aujourd'hui, j'ai pris comme végétaux, on a du basilic pourpre, on a du persil, basilic, feuilles vertes d'Italie. Le classique, on a du poivron, on a du chou kale, de la laitue, concombre, et puis encore une autre variété de laitue sur ce premier bac. Et sur le deuxième, on a 6 pieds de tomates, on a de la ciboulette, qui est ici, de la ciboule, et un plant de courge et 2 plants de courgettes. Voilà. Pour vous montrer, ça c'est une technique que j'aime faire lorsque j'ai une planche de culture que je dois organiser, associée avec différents végétaux. Donc bien sûr j'ai fait un plan en amont. Là le but c'est de disposer directement sur la parcelle avec les pots avant de planter. Et comme ça j'ai vraiment on va dire une vue d'ensemble des associations que j'ai fait, de ma planche de culture et du nombre de végétaux que j'ai sur ma parcelle. Je profite de cette vidéo aussi pour vous montrer à quoi ressemble un beau pied de tomate. Donc là je remercie mon partenaire l'Apothèque du Jura, la pépinière qui se trouve à Mézières. Donc allez les voir, ils ont des plants juste magnifiques, ils sont d'émetteurs en biodynamie, enfin bref. Et voilà à quoi ressemble un beau pied de tomate. Un beau pied de tomate c'est un pied, une tige principale très large, on sent qu'elle est hyper robuste. C'est un feuillage très vert, donc là on est vraiment dans du vert hyper éclatant et très intense. Et on a aussi, en plus d'une tige très épaisse, on a une tige qui n'est pas trop grande et par rapport à l'espacement des feuilles. Donc on sent que c'est un planton qui a eu un ensoleillement et une luminosité parfaite. C'est un planton qui a eu une température parfaite, qui a eu un terreau parfait, qui a eu une humidité aussi parfaite et une aération dans son tunnel. Donc voilà à quoi ressemble vraiment un bon pied de tomate. Donc là comme d'habitude, je vais planter le pied de tomate, je vais le planter jusqu'ici, je vais enlever les premières feuilles
pour pouvoir ensuite avoir toutes des nouvelles racines ici sur le pied, pour avoir un plant qui s'enracine hyper bien à la reprise et qui nous donnera une abondance de tomates. Donc là c'est parti, étape plantation, j'ai répandu tout le foin sur la parcelle et puis ben là je vais planter tous les végétaux que j'ai disposés et voilà, c'est parti. Donc petit rappel ou plutôt mon avis sur l'entretien de la tomate lorsqu'elle est plantée. Donc il y a deux écoles, il y a l'école où on privilégie vraiment et on prêche la taille de la tomate. L'autre école où on privilégie et on prêche plutôt la non-taille de la tomate. Et moi on va dire que je balance entre les deux, c'est comme tout pour moi, il n'y a pas de il faut faire ça ou il faut pas faire ça. Je suis plus à, on va dire, à s'adapter à l'environnement, à s'adapter au contexte. Dans un contexte en effet de culture hors sol, dans un bac, sur un balcon, on n'a pas beaucoup de place. Ça peut complètement avoir tout son sens de tailler sa tomate, parce qu'en la taillant, on va permettre à la tomate d'avoir une verticalité et ne pas du tout devenir un gros buisson très très large en fait, qui prend beaucoup de place. Donc pour un projet sur un balcon, tailler sa tomate, c'est pour moi, je pense, indispensable. Après, lorsqu'on a un jardin ou qu'on est sur un terrain ou qu'on a quand même une certaine surface, on peut ne pas pratiquer la taille ou pratiquer un peu des deux. C'est-à-dire qu'on peut tailler au départ sa tomate et puis arriver à un certain stade, on ne la taille plus. Et puis ça permet d'avoir les avantages de la non-taille et les avantages de la taille. Les avantages du coup qu'on peut retrouver quand on taille sa tomate, c'est d'avoir une fructification quand même un petit peu plus rapide, des calibres de tomates légèrement plus gros. Donc ça a certains avantages et ça prend moins de place. Le fait de ne pas tailler sa tomate retarde un petit peu bien sûr la fructification. On a des tomates d'un calibre un petit peu plus petit. Mais l'avantage de ne pas tailler sa tomate, c'est qu'on évite aussi certaines maladies parce que dès qu'on taille la tomate, qu'on enlève le gourmand, ça laisse une plaie, une blessure à la tomate. Et c'est clair qu'il y a beaucoup plus de susceptibilité qu'on contracte une maladie. Donc on la blesse. Donc l'avantage de la non-taille, c'est qu'on évite ce genre de maladie à la tomate. Après la non-taille, c'est clair que ça prend beaucoup de place, donc à voir vraiment en fonction du contexte où vous vous trouvez, et puis prenez la décision qui vous paraît la meilleure. Ah, et j'oubliais la tomate, enfoncez-la très profondément, c'est-à-dire que vous avez peut-être les deux premières feuilles qui se trouvent sur votre tige. Là j'ai planté toutes les tomates donc on ne voit pas, mais vous pouvez sans autre les enlever. Enlevez aussi les cotylédons qui étaient les deux premières feuilles si elles sont toujours là. Et ensuite vous enfoncez vraiment la terre jusqu'où vous avez enlevé vos premières feuilles. La tige principale fera toutes de nouvelles racines, ce qui va permettre d'avoir un plant bien établi, robuste et puis qui vous produira vraiment en abondance. Alors là j'ai fini de planter un premier côté, donc on a les tomates, la ciboulette, le basilic pourpre, le basilic vert, la ciboule et le persil que j'ai planté sur la plate-bande de droite. Et maintenant je vais m'attaquer à la plate-bande de gauche où on a les poivrons, on aura aussi les haricots à rames que je vais semer, je vais faire des tuteurs en tipi. Et on a courges, courgettes. Et voilà, c'est tout.
Voilà, projet du jour terminé. Je suis hyper content du travail qui a été réalisé. Ça a été efficace, ça a été comme je le souhaitais. Et là, c'est tout l'intérêt aussi de préparer avant un rendez-vous, avant un projet. C'est de faire toute une conception, un design, on va dire, sur feuille. Donc j'avais fait tout un plan avant avec les différentes associations que j'allais faire, où est-ce que j'allais les placer. Puis ça permet de gagner un temps fou quand on est sur place. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura également inspiré, qu'elle vous aura donné 2-3 astuces. N'oubliez pas, la première façon de me soutenir, c'est d'aimer la vidéo, partager la vidéo. Oh là là, il y en a qui savent vraiment pas conduire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Ciao!